Bien, alors nous allons voir l'enregistreur de macro, mais avant cela, je voudrais quand même faire un petit rappel sur le code couleur utilisé dans cette formation. Donc en bleu, vous avez tous les mots appartenant au langage VBA, en magenta, tous les noms d'objets, toutes les variables locales et variables publiques, tous les arguments de procédures et de fonctions. En orange, bien, vous retrouverez tous les noms des procédures ou macros, et puis les noms des fonctions. En vert, précédé d'une apostrophe, bien tous les commentaires insérés dans les procédures et fonctions, et puis en noir sur fond blanc ou blanc sur fond noir, bien le code utilisateur, les énoncés, descriptions et explications. L'application Excel possède un enregistreur de macros qui permettra d'enregistrer toutes les manipulations effectuées dans votre tableur à l'aide des différents menus d'Excel. Alors cet enregistreur bien convertira en code toutes vos actions effectuées dans votre application. À partir de l'instant où vous lancez l'enregistreur de macros, toutes vos manipulations seront retranscrites en code dans une macro qui sera insérée dans un module généré par l'application. Afin d'éviter un nombre important de lignes de code inutiles, bien, il sera donc toujours préférable de bien répéter ces actions avant de lancer l'enregistreur de macros. Cette méthode est très pratique pour retrouver la syntaxe du code, mais on ne peut malheureusement pas toujours se fier au code généré par l'enregistreur de macros, et ceci pour plusieurs raisons. La raison principale est que le code est généré dans un environnement très précis, c'est celui dans lequel vous avez lancé votre application. La deuxième raison est que le code ne sera jamais paramétré et donc n'utilisera jamais de variable. Insérer du code généré par l'enregistreur de macros dans un environnement différent de celui dans lequel vous avez lancé votre enregistrement, eh bien, sera forcément source de bugs. Ce qui veut dire que toute macro générée par l'enregistreur de macros devra être reprise et adaptée à l'environnement de votre programme ou à l'enchaînement de vos procédures. Pour exemple, nous allons enregistrer une macro qui fera la mise en forme de notre ligne de titre de colonne. Vous allez lancer votre macro exercice 01. Alors rappelons que l'exercice 01 va nettoyer votre feuille data et ajouter des titres de colonne et pour finir, sélectionner toute votre ligne de titre. Nous obtiendrons donc ceci. Nous allons enregistrer une macro qui fera la mise en forme de notre ligne de titre à partir de cette étape. Donc vous allez cliquer sur Développeur, ensuite vous cliquerez sur Enregistrer une macro, donc une fenêtre s'ouvre vous permettant de donner un nom à votre macro. Alors on conservera le nom de macro 1, et puis on choisira d'enregistrer cette macro dans ce classeur, puis on cliquera sur OK. À partir de ce moment, eh bien, toutes vos actions concernant votre application Excel seront enregistrées et traduites en code. Notre champ a donc été sélectionné à l'aide de notre procédure exercice 1. Dans le menu Accueil, avec la petite icône du pot de peinture, nous allons sélectionner une couleur de fond bleu foncé ou vert foncé. Avec l'icône des bordures, nous allons mettre toutes les bordures en style continu. Avec l'icône couleur de texte, bien, nous mettrons notre texte en blanc, nous mettrons également notre texte en caractère gras, et puis nous centrerons nos textes dans les cellules. Éventuellement, nous adapterons la largeur de nos colonnes en fonction de ce qu'elles contiennent. Et pour finir, eh bien, nous cliquerons sur le menu « Arrêter l'enregistrement ». Alors revenons dans l'éditeur VBA par le menu « Développeur Visuel Basic » ou par la combinaison des touches Alt F11. Sélectionnez le module 1 qui a été généré par notre enregistreur de macros. Nous changerons le nom de notre module 1 par md_03_ macro recorder. Puis nous pourrons l'ouvrir avec la touche F7, ou en faisant un double-clic sur le module, ou éventuellement, comme je le disais précédemment, dans le module précédent, eh bien, en faisant un clic droit sur le module et puis en sélectionnant Code. Nous avons ici l'aperçu du code que nous a généré l'enregistreur de macros, bien sûr en fonction de l'ordre dans lequel vous avez réalisé la mise en forme de votre ligne de titre. Donc beaucoup de lignes de code, mais pour pas grand-chose.
nous allons revenir dans notre module exercice et développer une procédure qui nous fera la synthèse de tout le code que notre enregistreur de macros aura généré. Nous allons appeler notre procédure subHeader::layout. Toujours un nom explicite. Alors, j'utilise l'anglais tout simplement parce que l'alphabet anglais n'a pas d'accent. Et comme j'ai pu vous le dire précédemment, il faut savoir que le compilateur VBA digère assez mal les caractères accentués. On constate que dans le code qui a été généré par l'enregistreur de macros, nous avons de nombreux blocs with and with. Nous avons toujours with sélection, point et une des propriétés de la sélection. Notre sélection, le range A4:H4, est un objet range contenant une collection de ranges. Un objet range a de nombreuses propriétés qui peuvent avoir des sous-propriétés dont chacune a une valeur par défaut. Ici, on peut voir que la propriété intérieure de notre sélection, donc de notre collection range, a 5 sous-propriétés: pattern, pattern color index, color, thin and shade, pattern, thin and shade. L'enregistreur nous a généré le code correspondant à toutes les propriétés et sous-propriétés de notre objet range, même les propriétés des sous-propriétés par défaut que nous n'avons pas modifiées. Ce qui nous intéresse, nous, c'est uniquement les propriétés ou sous-propriétés que nous avons modifiées. La couleur de fond, les bordures, la couleur du texte, le texte en caractère gras, l'alignement horizontal et éventuellement l'ajustement de la largeur des colonnes. Le reste, il n'est pas nécessaire de le préciser puisque nous utilisons les valeurs par défaut. Nous allons donc utiliser un bloc with and with sur notre sélection. Donc with sélection, quelques lignes en dessous, nous fermerons notre bloc with avec la commande and with pour ne pas oublier et nous tabulerons notre code entre ces deux bornes with et and with. Nous avons vu dans le cours précédent comment supprimer le format d'une cellule ou d'un range avec la méthode clearFormat. Le fait de faire un clearFormat sur notre sélection initialisera toutes les propriétés et sous-propriétés en leur appliquant leur valeur par défaut. Donc dans notre bloc with sélection, c'est-à-dire avec notre sélection, nous allons pouvoir lancer la commande clearFormat. L'enregistreur de macros nous a généré un bloc with sélection.interior et toutes les propriétés intérieures. Nous allons simplement modifier la couleur de fond, non pas en utilisant la propriété color, mais on prendra la propriété color index en fonction de la table qui est affichée et que vous pourrez retrouver en tapant dans l'aide Microsoft Color Index. Toujours avec notre range sélectionné, la propriété intérieure et donc la sous-propriété Color Index égale 10. 10 correspondant au vert foncé. Il est possible avec la propriété .borders de définir quelle bordure appliquer à notre champ. En diagonale, down and up, sélection.border, xl diagonale down.linestyle égale xlNone, c'est-à-dire qu'on ne met pas de bordure à l'intérieur, en diagonale à l'intérieur de la cellule, et sélection.borders xl diagonale up.linestyle égale xlNone, c'est-à-dire qu'on ne met pas de bordure en diagonale à l'intérieur de la cellule. En haut, with sélection border xl edge top. En bas, with sélection.borders xl edge bottom. À droite, with sélection.borders xl edge right. Et puis intérieur et vertical, with selection borders xl inside vertical et intérieur et horizontal, with sélection border inside horizontal. L'enregistreur de macro a ouvert un bloc with pour chaque bordure d'une cellule. Ce qui nous importe, nous, c'est toute la collection des bordures extérieures en trait continu pour chaque cellule. Nous n'avons pas besoin de préciser haut, bas, gauche et droite. Nous allons utiliser toute la collection borders de la propriété LineStyle. On va faire
.borderLineStyle égale XL Continue. Et de cette manière, eh bien, nous allons mettre une bordure tout autour de notre cellule. Pour la propriété fonte de notre range, c'est-à-dire du texte qui sera contenu dans notre cellule, eh bien, dans nos cellules plutôt, eh bien, on utilisera également la propriété colorIndex et on fera .font.colorIndex égale 2. Pour mettre le texte en caractère gras, eh bien, on fera .font.fontStyle égale et entre guillemets bold, voulant dire caractère gras. Pour l'alignement horizontal, eh bien, on fera .horizontal-alignement égale XL Center. On placera le contenu de notre cellule au centre de notre cellule. Enfin, pour ajuster la largeur de nos colonnes, eh bien, on utilisera la commande .columns.autofit. Nous avons réduit à 8 lignes de code les 52 lignes générées par l'enregistreur de macros. Alors, je le rappelle, l'enregistreur de macros est très pratique pour retrouver la syntaxe du code, mais on n'utilisera pas l'enregistreur de macros pour développer un projet VBA robuste et sérieux. Il faudra toujours revenir sur le code qui aura été généré par l'enregistreur de macros. Alors je le redis chaque fois, mais si vous appréciez cet épisode, eh bien n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, parlez-en autour de vous, et puis un petit pouce bleu, vous savez, à moi ça fait toujours plaisir, et ça permet de faire remonter les vidéos dans les algorithmes de YouTube. Activez la cloche, ça vous permettra d'avoir la primeur du prochain épisode. Et puis si vous jugez bon de soutenir la chaîne avec un don, pour les petites applications que je peux donc vous donner au travers de ces vidéos, eh bien, vous trouverez dans la description le lien Tipeee XL One Click. En attendant, portez-vous bien, puis si vous êtes toujours Visual Basic, bien, je vous dis peut-être ou sûrement à bientôt. Au revoir.